Encore une fois, la police en Haïti a arrêté un jeune garçon. C'est une dose malée et ils ont pris une bière ensemble avec Percy, ensemble avec tabac. La raison. Sa copine est décédée et il est soupçonné d'être impliqué. Mais est-ce vraiment justifié? En combien de temps l'hôpital a-t-il pris en charge la situation? Peuple haïtien, il est important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est vraiment important. Ah, avant de commencer, j'ai une question pour vous. Aimeriez-vous aller au Cap haïtien? Si oui, écrivez Capétien dans les commentaires. Combien de temps doit ça réagir pour ces dames ça? Les circonstances exactes du drame restent floues. Comment cette jeune femme a-t-elle perdu la vie? S'agit-il d'un accident, d'un problème de santé soudain? Ou y a-t-il réellement des éléments qui pointent vers un acte criminel? Plus qu'une temps. Dans une temps, les films boire remettre là, il va sortir la laisse. Qui sont fait pour lui? Mener l'hôpital. On va pas dire parce qu'il n'est pas mené l'hôpital. Il arrive à l'hôpital là en moins de 5 minutes. Avant d'arrêter ce jeune homme, les enquêteurs ont-ils pris le temps d'analyser les faits, de recueillir des témoignages et d'examiner toutes les pistes possibles? Il mourit. Mais c'est les sentis là fait mal. Oui, les films prennent dose qui sont faits. Il te chita ensemble avec parler. Qui premier fait dose fait sur lui, c'est tout. Un autre point crucial dans cette affaire concerne la prise en charge médicale. En combien de temps l'hôpital a-t-il réagi après l'incident? Les secours ont-ils été appelés rapidement? Les médecins ont-ils eu une chance d'intervenir et d'empêcher ce drame? En Haïti, où le système de santé est souvent mis à rude épreuve, ces questions sont essentielles. Une intervention plus rapide aurait-elle pu sauver cette jeune femme? Cette affaire relance le débat sur la présomption d'innocence et la manière dont la justice est rendue dans le pays. Trop souvent, des arrestations sont effectuées sur la base de simples soupçons, sans que les enquêtes ne soient menées avec la rigueur nécessaire. La police a-t-elle respecté les procédures ou a-t-elle cédé à la pression populaire? Alors que la famille de la victime cherche des réponses et que celle du suspect clame son innocence, l'opinion publique est divisée. D'un côté, certains demandent justice pour la jeune femme disparue. De l'autre, d'aucuns s'interrogent sur le sort de ce jeune homme qui pourrait être victime d'un jugement prématuré. Il dit que ça serait yeux lourd. Est-ce qu'on ne connaît ça son crimier? Lorsqu'il y a un monde qui est enceinte pour lever ou bien une dose qui sourit vêtier, est-ce qu'on ne connaît son crime ça? Bon, m'admettre que son crimier, mais c'est pas volonté de moi-même. Non, ça pas capable volonté de ou même ou planifier ça après faire son bagage ou planifier ou connaît. OK, mais c'est parce que demoiselle là te dit comme ça, il est beaucoup pour le faire petit, il est pas de petit. Dans un pays où la confiance envers le système judiciaire est souvent ébranlée, cette affaire met en lumière des enjeux bien plus vastes: le respect des droits des citoyens, l'efficacité des enquêtes criminelles et la nécessité d'un système de santé réactif. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Seule une enquête approfondie et une justice impartiale permettront d'apporter des réponses. Qu'en pensez-vous? Il est vrai que cette situation suscite une forte émotion, un véritable cri du cœur face à une affaire aussi délicate. Mais au-delà de l'indignation, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Cette arrestation repose-t-elle réellement sur des éléments concrets ou est-elle le fruit d'une précipitation des autorités? D'un côté, on comprend la nécessité d'enquêter sur les circonstances du décès de cette jeune femme. Mais d'un autre, où sont les preuves qui justifieraient une mise en détention immédiate de son compagnon? L'enquête a-t-elle été menée avec rigueur avant de le désigner comme suspect principal? Après, ou même, qui est-ce mon nom, mon famille, demoiselle là connaît, il vient là caillou et qui au courant que vous pouvez le faire avortement, j'y mourir. Les autorités ont-elles examiné toutes les autres possibilités, comme un malaise soudain ou d'autres causes naturelles? Arrêter un individu est un acte grave qui ne doit pas être pris à la légère. Est-ce une nécessité absolue dans ce cas précis? Si oui, sur quelle base légale et factuelle repose cette décision? Ou s'agit-il plutôt d'un réflexe habituel où l'on préfère accuser avant même d'avoir toutes les réponses? Dans un pays où la présomption d'innocence est souvent mise à l'épreuve, cette affaire soulève des préoccupations légitimes. La justice se doit d'être impartiale et de garantir que chaque citoyen bénéficie d'une enquête équitable. Alors, la détention de ce jeune garçon est-elle une mesure justifiée ou simplement une réaction hâtive face à la pression de l'opinion publique? Pas de famille qui te connaît qu'elle va le faire avortement, pas de gain qui. OK? Mais avant de venir, nous je n'avons pas les ou codex, nous n'avons pas les ou un test et nous je n'avons un récipient côté remède. Est-ce que vous connaissez ça? Qu'en pensez-vous?
L'hôpital a officiellement déclaré ne pas être en mesure de déterminer la cause exacte du décès de la jeune fille. Un constat troublant qui soulève de nombreuses questions. Pourtant, lorsque le magistrat s'est rendu sur les lieux, accompagné de la police scientifique, un élément clé est apparu. Un remède avait été préparé. Ce détail a immédiatement éveillé les soupçons et marqué un tournant dans l'enquête. C'est à ce moment précis que la vérité a commencé à émerger, mais dans quelle direction? S'agit-il d'un simple hasard ou d'un indice déterminant? Ce remède était-il destiné à soigner un malaise ou cachait-il autre chose? Mais au-delà des apparences, une question demeure. Pourquoi suis-je désigné comme le responsable de ce drame alors que tous les éléments de l'enquête n'ont pas encore été analysés? La justice ne devrait-elle pas suivre un processus équitable avant de tirer des conclusions? Trop souvent, des décisions hâtives sont prises sous la pression, sans preuve solide ni véritable analyse des faits. Pourtant, chaque citoyen a droit à une enquête impartiale, menée avec rigueur et transparence. Alors, pourquoi la justice ne semble-t-elle pas répondre à cette affaire de manière juste et équilibrée? Ou t'es dit que ou pas connaît qui s'acrive demoiselle là qui fait mourir. Jusqu'à magistrat accompagné SMBJ, BI nous vient là car on a constat que nous fait, nous arrivons trouver que côté ou gain vert ou préparer remède ensemble avec des coups texte. L'heure est venue de se demander si cette situation reflète un véritable besoin de justice ou simplement une tendance à accuser sans fondement. La vérité doit être révélée, mais à quel prix? D'un autre côté, une discussion animée circule actuellement sur Internet en Haïti autour des maladies liées aux gaz intestinaux. Selon certains témoignages, entre 80 et 85% des travailleurs haïtiens souffriraient de ce problème. Mais ce chiffre reflète-t-il réellement la réalité à 100% ou s'agit-il d'une estimation exagérée? Test FIA fait. Pour qui ça c'est un moment ça au début pas j'aime bonne vérité c'est qu'on y a bonne vérité. Non, c'est parce que Ce phénomène touche particulièrement une catégorie bien précise de la population, ceux qui travaillent en de longues heures sans avoir le temps de bien s'alimenter. En raison du rythme effréné de leur quotidien, ces travailleurs sont souvent contraints de sauter des repas, de manger sur le pouce ou de consommer des aliments peu nutritifs, ce qui peut entraîner des troubles digestifs et des ballonnements. Mais ce problème de santé est-il uniquement lié à l'alimentation? Certains experts soulignent que d'autres facteurs, comme le stress, la qualité des aliments disponibles sur le marché et même l'accès limité à des soins médicaux adéquats, pourraient également jouer un rôle majeur dans cette situation. Si ces maladies digestives sont aussi répandues qu'on le prétend, alors elles représentent un véritable enjeu de santé publique en Haïti. c'est ça qui est. Bon fin bon nos bagay ou pas bien ou pas c'est ça qui Konya qui sort pourrait konya là envers famille moun sa qui victime nan et envers la justice qui sort pourrait à répondre. Bon, il a répondu que ma famille demoiselle là que c'est pas faute moi qui est cassé. La question mérite donc d'être approfondie. Quelles sont les solutions possibles? Une meilleure sensibilisation sur l'alimentation et l'importance des pauses repas pourrait-elle aider? Ou faut-il aussi s'attaquer aux conditions de travail qui empêchent ces travailleurs de prendre soin de leur santé? En fin de compte, au-delà des chiffres, cette discussion met en lumière un problème plus vaste qui concerne le bien-être et la qualité de vie des travailleurs haïtiens. Qu'en pensez-vous? Beaucoup de personnes, en raison de leur rythme de vie effréné, mangent à des heures irrégulières, parfois très tard dans la nuit. Je vais demander l'excuse parce que je ne suis pas si beau, j'arrive à niveau ça. Pour gagner du temps, elles réchauffent constamment leur nourriture au micro-ondes, sans se soucier des éventuelles conséquences sur leur santé. Mais cette manière de s'alimenter est-elle réellement saine? Le corps humain fonctionne selon un rythme biologique précis. Lorsque l'on mange trop tard ou à des horaires incohérents, le système digestif peut être perturbé, entraînant des troubles comme des ballonnements, des brûlures d'estomac ou même des problèmes de sommeil. De plus, certains experts s'interrogent moscavement sur les effets d'une consommation excessive d'aliments réchauffés au micro-ondes, notamment en ce qui concerne la perte de nutriments essentiels. Un autre problème majeur réside dans le fait que beaucoup ne prennent même plus le temps de s'asseoir pour savourer un vrai repas. Manger debout, en marchant ou rapidement devant un écran est devenu une habitude courante, mais cela empêche une digestion optimale et peut favoriser des problèmes comme le reflux gastrique et une mauvaise absorption des nutriments. Mais en fait, c'est pas moi-même comme si qui t'a appelé. Parce que demoiselle a été dit pour pour qui ça moi-même comme juge, m'adresse. Nous parler avec parce que me senti comme bagay qui pas passé bien. Nous moi langue dame nan plantier.
par expérience de travail, moi, ça te voulait dire bagage. Vous dites, magistrat, c'est menti, m'a fait, c'est pas la vérité. Je ne pas dire c'est menti, j'aime dire c'est menti. Qui sont des teams? Je dis comme ça, si demoiselle a été bon bagage, la caille, je ne pas connaître. Vous conscient que c'est menti, tu as bon tout? Bon, ça c'est bon. L'alimentation est plus qu'un simple besoin biologique. Elle influence notre bien-être général. Peut-être est-il temps de repenser nos habitudes alimentaires pour privilégier des repas plus équilibrés, pris dans des conditions propices à une bonne digestion. Alors, comment pouvons-nous mieux nous organiser pour préserver notre santé tout en tenant compte des contraintes du quotidien? Ok, eh ben, fini non. Et d'après vous-même, ou fin dit parents demoiselle là excuse. Excuse. La loi lui-même li réglementé à travers des... Finalement, il est essentiel de se poser une question fondamentale. Notre mode de vie influence-t-il notre santé plus qu'on ne le pense? Dans un monde où le stress, les horaires irréguliers et les habitudes alimentaires précipitées sont devenus la norme, il devient crucial de prendre du recul et d'analyser l'impact de ces choix sur notre bien-être. Les conseils de santé que nous trouvons sur Internet sont-ils réellement fiables? Bien qu'il y ait une multitude de ressources disponibles, il est difficile de séparer le vrai du faux. Certains conseils sont fondés sur des études scientifiques solides, tandis que d'autres relèvent parfois de tendances populaires ou d'informations non vérifiées. Alors, comment faire la part des choses et s'assurer que les informations que nous consommons sont réellement bénéfiques pour notre santé? Ce sujet mérite sans aucun doute d'être approfondi, car comprendre l'impact de nos habitudes quotidiennes est essentiel pour améliorer notre qualité de vie. Prendre conscience des conséquences de nos choix alimentaires, de notre gestion du temps et même de notre façon de gérer le stress peut faire une différence significative. Alors, qu'en pensez-vous? Devons-nous accorder plus d'importance à ces aspects de notre vie quotidienne ou devons-nous continuer à naviguer à travers la confusion des conseils en ligne sans trop y prêter attention? Des lois qui gagnent, les contraintes la loi. Et qui ça ou même ou pas attendre qui des actions qu'on met là qui ou fait un homicide volontaire quand si on a propre volonté qui ça va pas attendre qui la loi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager avec vos amis et votre famille.